Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui aimez Jésus-Christ de tout votre cœur, qui avez confiance dans l'action du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, l'Évangile parle de la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et de Zachée. Je disais comme ça que rencontrer Jésus, c'est entrer en contact avec les merveilles de Dieu. Rencontrer Jésus, c'est entrer en contact avec les merveilles de Dieu. Et Jésus a eu à dire justement concernant Zachée que Zachée aussi est un descendant d'Abraham, est un fils d'Abraham, et que le salut est venu aujourd'hui dans sa maison. Le salut qui est venu dans la maison de Zachée, il s'agit de la personne même de Jésus-Christ. Bon, alors quelquefois il est dit, et comme Jésus-Christ a dit qu'il est venu chercher et trouver ce qui était perdu, que le Fils de l'homme a été envoyé pour ce qui est perdu. Certains exégètes disent, oui, il s'agit ici des Juifs, c'est-à-dire des descendants des Hébreux. Mais il ne s'agit pas que d'eux seulement. Jésus dit, il est venu chercher ce qui est perdu. Il est venu chercher et trouver ce qui est perdu. C'est vrai, les Juifs, les Hébreux en général, eux, ils sont les fils d'Abraham par le sang. Eux, c'est par le sang. Mais nous qui ne sommes pas descendants d'Abraham par le sang, nous disons que Abraham est notre père dans la foi. Donc ceux qui ne sont pas juifs ou hébreux, ils sont des enfants d'Abraham par la foi. Ils sont fils et filles d'Abraham par la foi. Vous voyez que ça fait deux choses différentes. Fils et filles par le sang, fils et filles par la foi. C'est par la foi que nous disons que nous sommes des enfants d'Abraham. Donc vous voyez que ça fait une différence. Donc Jésus-Christ, s'il est venu chercher et trouver ce qui est perdu, cela ne concerne pas que les Juifs. Cela concerne toute l'humanité. Pourquoi? Parce que par où a commencé la perte de l'humanité? Par où a commencé le fait que l'humanité soit perdue? C'est par la chute d'Adam et Ève. Adam, qui veut dire terre rouge, Ève, qui veut dire la vivante. Voilà. Parce que nous sommes les descendants de ceux-là. Et c'est par là que la perte a commencé. Vous voyez. Et puis maintenant, on a vu, il y a eu l'épisode du déluge. Ceux qui ont survécu, c'est-à-dire Noé ou Noah, et ses trois fils et leurs épouses et leurs enfants par la suite. Donc vous voyez. Donc c'est cela. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ a dit qu'il vient chercher ce qui est perdu? Les perdus, ce sont ceux qui sont coupés de Dieu. Ce sont ceux qui ne vivent pas conformément à la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui ne sont pas sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avant que Zachée ne rencontre Jésus, comment il vivait? C'était un collecteur d'impôts. On ne nous dit pas comment il est devenu riche. Mais est-ce qu'un simple fonctionnaire, comme il était collecteur d'impôts pour César, pour l'Empire romain, est-ce qu'il pouvait devenir riche? Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les services d'impôts, mais ils ne sont pas riches. Parce que ce sont des fonctionnaires, ils reçoivent seulement leur paye. Mais s'il est devenu riche, très riche, c'est pourquoi? C'est parce qu'il se servait dans la caisse. Voilà. Donc ça dit que Zachée n'était pas un homme honnête. D'ailleurs, il a reconnu. Il a dit, mais s'il y a ceux à qui j'ai fait du tort, mais je suis prêt à réparer ce tort-là et à leur donner 4 fois ce que je leur ai pris. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont perdus que Jésus-Christ est venu chercher, ce sont les pécheurs. Ceux qui sont coupés de Dieu. C'est ceux-là que Jésus-Christ est venu chercher et trouver. Voilà. Maintenant, les fils de la rébellion, qui ne veulent pas se laisser trouver par Jésus-Christ, parce que, qu'est-ce qu'on fait? L'évangile est proclamé, c'est tout. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est proclamée. Une fois que c'est proclamé, c'est l'essentiel. Maintenant, c'est à toi de l'accueillir. Maintenant, quand on dit que Zachée a accueilli Jésus-Christ chez lui, cela veut dire quoi? Pour les hommes d'aujourd'hui, comme de ceux d'hier, c'est quoi? Ça a accueilli la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans son cœur et reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu le fais, Jésus-Christ t'a trouvé. Tu deviens son disciple. Et alors, tu es sous sa grâce. Et alors,
tu deviens enfant de qui? Tu deviens fils de qui? Il ne s'agit plus de dire que non, tu es fils d'Abraham. C'est vrai, on dit que nous sommes fils d'Abraham dans la foi. Mais il ne s'agit plus de ça. Hein? Tu deviens fils de Dieu. Tu deviens fille de Dieu. C'est comme ça. Par Jésus-Christ, tu passes d'un statut de fils adamique ou fille adamique, c'est-à-dire que fils ou fille d'Adam et de Ève, maintenant tu deviens quoi? Fils de Dieu. En commençant d'abord, en étant d'abord enfant de Dieu, et puis maintenant tu dois grandir dans la foi pour devenir fils de Dieu, fille de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Maintenant, il y a un autre aspect dont je voudrais parler. Je m'en voudrais si je ne parle pas de ça. Mais dans la parole de Dieu, on parle aussi de quoi? Des enfants de la femme libre. Les enfants de la femme libre. Et vous savez très bien que dans le livre de Galates, je crois, Paul en parle. Il dit que nous, qui croyons en Jésus-Christ, nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave, servile, mais non, nous sommes les enfants de la femme libre. Et qu'est-ce qu'il précise? Il dit, nous sommes les enfants de la Jérusalem céleste. Nous sommes les enfants de la Jérusalem céleste. La femme libre, c'est qui? C'est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie est le visage humain de la Jérusalem céleste. Je répète. D'ailleurs, dans ce passage de Galates, Paul précise que la Jérusalem céleste est notre mère. Mais nous disons aussi que la Vierge Marie est notre mère. Au pied de la croix, Jésus-Christ nous l'a donné comme mère. Voilà. C'est ce qui nous fait comprendre à travers ce qu'il a dit à Jean, son serviteur, Jean l'apôtre, l'évangéliste. Vous voyez? Donc c'est cela. Nous devenons aussi les fils et les filles de la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie est le visage humain de la Jérusalem céleste qui est notre mère. C'est cela. C'est pour ça aussi qu'on dit de la Vierge Marie qu'elle est notre mère du ciel. Il faut comprendre ça. Alors quand tout ça est fait, alors Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a trouvés, il nous a sauvés. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc ce qu'il a dit concernant Zachée, ça ne concerne pas seulement que les Juifs, comme souvent on entend des exégètes le dire, non. C'est une question qui s'adresse à toute l'humanité. Parce qu'il a dit à ses disciples, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que moi-même je vous ai enseigné et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ceux qui deviennent disciples de Jésus-Christ, Jésus-Christ les a trouvés. Voilà, c'est ça. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil. Je suis le professeur Aloukwame René. Je salue cette soeur qui me disait, mais vraiment, frère, merci pour les enseignements que tu nous donnes. Vraiment, c'est très bien. J'en suis heureux. Voilà. Je lui dis aussi merci. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.